Seigneur est là. Alléluia. Il nous a précédés dans ces lieux. Il nous attendait. Il t'attendait, il m'attendait ici. Pourquoi? Pour voir nos cœurs qui sont réjouis, pour les glorifier, pour les louer, pour les remercier. Alors, je vous propose de vous lever devant sa majesté et on va le louer. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur. Vous êtes serviteurs du Seigneur? Alléluia, moi aussi. On va chanter pour la gloire du Seigneur. Allez, on va mettre capodastre un peu plus haut. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu, durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, de la nuit. Levez vos mains. Levez vos mains vers lui. Alléluia. Et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Levez vos mains. Levez vos mains vers lui. Alléluia. Et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu, durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur de tous vos cœurs. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu, durant les heures de la nuit. Levez vos mains. Levez vos mains vers lui. Alléluia. Et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Lui qui fit les cieux. Lui qui fit les cieux et la terre. Lui qui fit les cieux et la terre. Alléluia, Seigneur. À toi la gloire. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons, Seigneur. Tu es digne de gloire. Nous levons les mains, Seigneur, vers toi, pour te louer, pour t'adorer. Alléluia. Père éternel, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Merci, Père, pour Jésus. Merci pour la croix. Merci parce que tu as tout accompli. Merci parce que Jésus, par amour, tu t'es donné. Merci parce que nous avons tout par ton sang qui a coulé, par ta résurrection. Que ton nom est élevé, Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous gratuitement. Nous ne méritons rien, Seigneur, et tu as tout donné, tu as tout accompli. Gloire à toi, Père. Toute la gloire à toi, Père. Tu règnes en majesté. Il n'y a rien au-dessus de toi, Père. Tu es éternel, tu es l'alpha et l'oméga. Les univers sont dans ta main, Père. Oh Père éternel, merci pour Jésus.
Saisis la main de ton Sauveur. Sur le chemin, va son Père. Sur les schémas va son Père, car Jésus est devant toi. Il veut être ton sauveur. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Et si tu tombes en chemin, regarde à Jésus t'envoie. Il est dans les lieux très saints, et il prie pour toi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Réjouis-toi chaque jour et chante à ce Dieu d'amour. Il t'a sauvé du péché, il t'a élu pour l'éternité. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Un jour Jésus reviendra. Oh, quel immense bonheur. Dans son ciel il te prendra. Bénis-le dans ton cœur. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Alléluia, alléluia Seigneur. Nous voulons te suivre Seigneur jusqu'au bout, Seigneur. Tu nous as promis Seigneur, tu vas tenir chacun de nous par la main, Seigneur, pour arriver jusqu'au bout avec toi. Alléluia. Sois loué, sois béni, Seigneur. Sois loué, sois béni, mon Dieu. Un jour, tu reviendras pour chercher ton peuple, pour nous chercher, Seigneur. Pour que, Seigneur, tous qui sont là, tous ceux qui sont là, pour qu'ils puissent, Seigneur, être enlevés dans ton ciel de gloire. Seigneur, avec nos familles, avec nos épouses, avec nos enfants, Seigneur, tous devant ton trône, le haut éternel. Sois béni, sois loué. Louons le Seigneur tous ensemble. Il est digne de gloire, il est digne de louange. Alléluia. Béni soit ton nom, mon Seigneur et mon Dieu. Oh Seigneur, maintenant, saisis la main de chacun, Seigneur. Alléluia. Nous élevons nos mains vers toi, Seigneur, pour que tu puisses, Seigneur, prendre nos mains, Seigneur. Guider, Seigneur, jusqu'au bout, dans les bons et les mauvais jours, Seigneur. Oh Seigneur, chaque jour avec toi,
chaque jour avec toi, Seigneur. C'est les meilleurs jours. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu es toujours là, Seigneur, pour nous secourir. Tu es toujours là, Seigneur, pour nous, Seigneur, bénir. Tu es toujours là, Seigneur, pour nous restaurer, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Parle à nos cœurs, Seigneur, ce matin. Parle à chacun, Seigneur, par ton esprit. Alléluia. Merci Seigneur d'être venu un jour nous chercher. Aujourd'hui mon cœur se réjouit dans ta présence parce que je sais que nous ne sommes pas seuls. Tu es toujours avec nous Jésus. Merci mon Dieu encore. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni Seigneur. Tu mérites la gloire Jésus. Tu mérites la gloire Seigneur Jésus. Mon Dieu, je t'adore. Mon Dieu, je t'aime. Je te bénis de tout mon cœur. Comment ne pas te dire merci Jésus. Tu es seul dans une joie d'arriver. Oui, Seigneur, ma joie se trouve dans ta seule Jésus. Mon bonheur se trouve en toi seul. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, Seigneur, qui nous a donné la joie d'arriver. Merci, Jésus. Merci, Papa éternel. Manifeste-toi encore pour nous. Descends, Seigneur. Descends ton feu divin, Seigneur Jésus. Embrase-nous de ta présence, Seigneur. Nous avons tant besoin de ta présence, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous élevons les noms de Jésus au-dessus de tout l'esprit méchant. Nous élevons les noms de Jésus, car c'est le nom du salut. Nous élevons les noms de Jésus au-dessus de tout l'esprit méchant. Nous élevons les noms de Jésus, car c'est le nom du salut. Nous proclamons sa victoire, à lui l'honneur, puissance et gloire. Il a remporté le combat, la mort a perdu ses droits. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout l'esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Notre ennemi a perdu, il est lié, il est vaincu. Jésus a détruit tous ses plans. Satan a perdu son rang. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout l'esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Nous recevons sa puissance, l'autorité, la délivrance. Nous allons marcher en vainqueur, soumis à notre Seigneur. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout l'esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Nous élevons le nom de
car c'est le nom du salut. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Le nom de Jésus. Alléluia. Nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom. Élevons ton saint nom. Alléluia. Au-dessus de tous les noms. Sois célébré, Jésus. À toi la victoire. Tu as triomphé pour moi la croix. Alléluia. Merci, Jésus, pour tes bontés envers nous. Sois exalté ce matin. Alléluia. À toi soit la gloire, Jésus. À toi soit la magnificence. À toi soit l'honneur. Alléluia. Parmi les dieux, il n'y a pas ton semblable. Il n'y a pas ton comparable. Alléluia. Merci, Jésus. Très beau Socrata, Roger, les beaux Tayaï, les Mayans, les Sekel, les Rostoi, Loch, les Zebronzai, les Sayarea, Yosuché, les Banugrestea. Alléluia. Tu es digne, alléluia. Tu es digne de recevoir la gloire. Merci, Jésus. C'est bonté qui nous sert d'appui, alléluia. Sois célébré, Jésus. Sois exalté. Merci parce que nous avons Jésus. Nous avons Jésus qui est notre rédempteur. C'est celui qui est venu pour chacun de nous. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Merci parce que Seigneur tu as tout accompli à la croix de ta croix. Et non seulement tu es mort, mais tu es ressuscité. Et tu es monté aux cieux. Et tu nous as envoyé ton Saint-Esprit. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous jusqu'à toujours. Et nous pouvons dire que nous sommes les gens les plus heureux sur terre parce que nous t'avons avec nous et que tu as dit que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, Seigneur. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous n'avons aucune crainte, aucune peur parce que tu es avec nous. Peu importe les circonstances de la vie, mais tu te tiens là, à côté de nous, Seigneur. Et merci parce que tu te tiens au milieu de tes enfants, au milieu de ton peuple, des louanges de ton peuple, Seigneur. Et nous sommes ton peuple ce matin. Oui, nous t'honorons, nous te glorifions. Et nous disons que nous n'avons pas d'autre Dieu que toi. Tu es notre Dieu et notre Père. Merci qui tu es. Et merci Seigneur, vraiment pour tout ce que tu fais dans le précieux nom de Jésus. Seigneur, merci pour chacun d'entre nous. Bénis notre Église. Enrichis-nous de toi. Seigneur, merci. Tu es présent, tu visites les cœurs. Je veux louer ton Saint-Nom. Je te remercie. Apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous à t'aimer quand tu es digne d'être aimé, Seigneur. Comme on t'adore, donne-nous de t'aimer par nous. C'est toi notre vie. Sans toi, nous n'avons plus rien, Seigneur. Nous sommes perdus, Seigneur, sans toi. Et je veux louer ton nom, te dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime de tout mon âme. Gloire à toi. Merci. Alléluia. Seigneur, merci ce matin. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Ton nom est grand. Ton nom est
nom est notre puissance. Ton nom est notre force. Ton nom est notre victoire. Le nom de Jésus. Le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Oh, merci parce que à travers le nom de Jésus, nous avons tout pleinement. Merci pour la puissance dont le nom de Jésus nous investit ce matin. Seigneur, parce que nous sommes investis de ta puissance, nous voulons marcher à ta suite. Nous voulons marcher en vainqueur. Nous voulons marcher comme une armée. On marche à la suite. Oh, de général, tu es notre appui. Tu es notre général. Tu es tout pour nous. Nous avons le regard fixé vers toi. Parce que nous marchons à ta suite. Et parce que nous marchons à ta suite, Seigneur, oh, nous marchons dans la victoire. Dans la victoire de la croix de Golgotha. Nous marchons dans la victoire du sang de Jésus qui a coulé. Oh, quelle grâce et quel privilège d'avoir un Dieu aussi fidèle, un Dieu aussi puissant. Oh, celui qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Celui qui dit la chose s'accomplit. À lui seul soit la gloire. À lui seul soit l'autorité dans ce lieu ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Majesté, louez sa majesté. À Jésus soit honneur, louange et gloire. Majesté, suprême autorité, amour et paix coulent d'en haut sur ces sujets. Exaltez, oui exaltez le nom de Jésus. Glorifiez, oui glorifiez Jésus-Christ le roi. Majesté, louez sa majesté. Roi crucifié, ressuscité, glorifié. Majesté, majesté, louez sa majesté. À Jésus soit honneur, louange et gloire. Majesté, suprême autorité, amour et paix coulent d'en haut sur ces sujets. Exaltez, oui exaltez le nom de Jésus. Glorifiez, oui glorifiez Jésus-Christ le roi. Majesté, louez sa majesté.
t'es glorifié. Roi crucifié, ressuscité, glorifié. Roi crucifié, ressuscité, glorifié. Majesté. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu es dans ton ciel de gloire, toute ta splendeur, Seigneur. Alléluia. Ta gloire t'entoure, tes anges t'entourent. Tu chantes pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous élevons nos voix pour te louer, pour t'adorer, pour honorer ton nom. Alléluia. Béni sois-tu. Et l'Éternel a fait les cieux. La majesté et la splendeur sont devant sa face. La force et la joie sont dans sa demeure. Famille du peuple, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez les offrandes et venez en sa présence. Élevons nos voix tous ensemble pour l'adorer, pour élever son nom. Alléluia. Béni soit. Tu es assis sous ton trône. Seigneur, à toi la gloire, la puissance, l'honneur. Seigneur, nous, famille, peuple, Seigneur, te rendons la gloire, Seigneur. Tu en es digne. Tu as donné ton Fils Jésus pour nous sauver. Il a souffert. Il a souffert pour nous pardonner nos péchés, pour nous ramener à Dieu le Père, pour qu'on puisse toujours, qu'on puisse passer l'éternité avec le Père dans le ciel des gloires. Alléluia. Béni soit ton nom, béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Alléluia. Béni soit ton nom. Gloire. À toi la gloire. Seigneur, tout est accompli. Tu as dit tout est accompli. Nous venons vers toi. Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Plus de ton esprit, Seigneur, pour ton peuple. Plus de ton esprit pour ton peuple, Seigneur. Alléluia. Plus de ton esprit, Seigneur. Montre-nous ta gloire, Seigneur. Montre-nous ta gloire, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, de toi. Remplis-nous de toi, Seigneur. Alléluia. Chacun, Seigneur. Remplis de toi, Seigneur. Remplis de ta puissance. Remplis de ton amour. T'appelle ta joie, Seigneur. Alléluia.
Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Le Seigneur est un. Le Seigneur est un. Alléluia. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le
Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Le Seigneur est un. Le Seigneur est un. Merci Seigneur. Alléluia. Nous te louons, nous t'adorons Seigneur. Nous avons un Dieu qui nous a créés à sa ressemblance. Seigneur, nous sommes là pour te louer, pour t'adorer. Prépare ton peuple, Seigneur, à ton retour. Prépare ton peuple, Seigneur, pour qu'on puisse tous partir, quitter cette terre un jour, pour le bonheur qui nous attend dans ton ciel. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Merci Tadi de t'approcher. Oui, ce dernier chant où nous portons aussi Israël dans la prière. Nous pensons à nos frères et sœurs messianiques qui ont certainement célébré leur culte hier, puisqu'aujourd'hui, pour Israël, c'est le premier jour de la semaine. Les activités reprennent. Mais nous voulons prier aussi pour le peuple de Dieu entièrement sur la surface de la terre. Amen. Qui loue son Dieu. Seigneur, tu bénis ton serviteur, que la parole de Dieu soit dispensée, imprégnée dans les cœurs, que nous puissions recevoir le meilleur des meilleurs et que nous puissions nous laisser tirer vers le haut. Alléluia. Sois béni, mon frère. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Encore une fois, bienvenue à tous ceux qui sont peut-être
pour la première fois parmi nous, que la grâce de Dieu puisse vous accompagner, qu'elle soit sur vous. C'est bon d'être ensemble dans la présence de Dieu. Ça serait dommage de passer à côté de la présence de Dieu. Et ce matin, nous sommes là. Le Seigneur est là. Merci Seigneur. Vous avez remarqué qu'il y avait une croix ici sur le mur? Oui, hein? Aujourd'hui, dans les chants, il y avait souvent la question de la croix, Jésus crucifié. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus est ressuscité? Quelle question, hein? Est-ce que vous savez pourquoi il est ressuscité? Vous ne savez pas? Pardon? Alléluia. Pourquoi il est ressuscité? Parce qu'il est mort. Vous ne trouvez pas? Comment il pouvait ressusciter s'il n'était pas mort? Et c'est là la clé. Là, c'est la clé de chaque chrétien. Alléluia. On va ouvrir la parole de Dieu dans Évangile selon Matthieu, au chapitre 7, et on va lire un texte que vous connaissez très bien. Donc, Matthieu 7, chapitre 7, verset 24. Donc, 7, 24. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. On va compléter ce texte avec le deuxième récit dans Luc, qui parle de la même parabole, dans Luc au chapitre 6 et au verset 46. Donc nous lisons donc Luc 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler. Parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent se jetait contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. À la fin de son sermon sur la montagne,
à travers de cette parabole de deux maisons, Jésus compare deux manières de vivre. Ces deux cas ont deux points communs. Une connaissance des enseignements de Jésus, une volonté de construire, et les circonstances sont identiques. Mais la différence entre ces deux personnes, en fait, ne réside pas dans l'ignorance des instructions de Jésus, mais dans la volonté de l'ignorer. De l'extérieur, les deux maisons semblent identiques. On parle avec quelqu'un. Est-ce que tu crois en Dieu? Oui, je crois. Est-ce que tu crois que Jésus est mort sur la croix? Oui, je crois. Est-ce que tu fréquentes une église? Oui, 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 tous les dimanches, je suis à l'église. Est-ce que tu crois que Dieu a envoyé son Saint-Esprit? Oui, je crois. Super. C'est très bien. Alors, on regarde deux maisons, elles semblent identiques. Et puis, la tempête arrive, et d'un seul coup, une de ces deux maisons s'écroule. Et on se gratte la tête, on s'est dit, on essaye de comprendre, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est tombée? On cherche dans la mémoire, elles étaient identiques, deux maisons côte à côte, identiques. Il y avait de la tempête et puis il y en a une à terre. On a du mal à comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas vu de différence, aucune différence parmi ces deux maisons. Et pourtant, il y avait une différence fondamentale. Une différence de fondation. Alléluia. Il faut reconnaître que pour voir cette différence, ce n'est pas facile. Quand vous voyez deux maisons, une construction, les deux maisons, deux belles maisons, alors, les fondations, c'est la partie cachée de la maison. En fait, les fondations, on ne les voit pas. Oh, parfois, peut-être un petit bout, un peu qui dépasse de la terre, légèrement découvert. Mais en fait, on ne sait rien. Pour savoir si ces fondations sont profondes, il faudrait creuser à côté. Il faudrait aller en profondeur, mais comme ça, on ne voit pas. Ça, c'est cette partie invisible qu'on ne voit pas comme ça. Mais c'est d'elle que dépend la solidité. C'est d'elle que dépend la résistance de notre construction, résistance aux tempêtes. Est-ce que dans cette salle, il y a une seule personne qui n'a jamais vécu aucune tempête dans sa vie? Je ne vois aucune main levée. Donc, je peux considérer que chacun d'entre nous a vécu au moins une tempête. Au moins une tempête. Bon, j'allais peut-être dire que peut-être un petit bébé, j'ai vu quelque part là-bas. C'est pas grâce, elle.
Oui, c'est ça. Elle peut-être n'a pas vécu encore. Si le petit Samuel était là, j'aurais pu dire que Samuel n'a pas encore vécu de tempête dans sa vie. Et encore peut-être dans son petit ventre des fois, des petites tempêtes. Mais chacun d'entre nous a déjà vécu des tempêtes dans sa vie. Alors, les changements climatiques provoquent des tempêtes de plus en plus violentes. Ce qu'on entend, catastrophe, ce qu'on nous dit. C'est vrai, certainement. Mais le changement sur le plan moral, la volonté de l'homme moderne de supprimer toute notion de Dieu de son existence, amène de plus en plus grande pression sur la vie de chaque enfant de Dieu, sur la vie de chrétiens. Est-ce que dans cette salle, il y a des disciples de Jésus? Il y a des disciples de Jésus dans cette salle? Alléluia. Ça me réjouit. Pourquoi? Parce que c'est très important. C'est très important. Construire sur le rocher, c'est d'être un disciple de Jésus qui écoute et qui met en pratique les instructions reçues de son maître. Amen. Dans Luc, nous avons lu au verset 47, 6-47, que tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique, il est semblable à un homme qui bâtissait une maison à creuser, qui bâtissant une maison à creuser profondément. Et il a posé le fondement sur le roc. Frère Barcocci, quand il disait qu'il faut creuser jusqu'au moment où le rocher répond. Vous savez, quand vous tapez avec une pioche, vous creusez le trou pour la fondation. Quand vous tombez sur un caillou, bon, vous sentez une résistance, c'est un peu dur, mais ce n'est pas la même chose. Mais quand vous tombez sur un rocher, là, ça sonne. Il y a une réponse. Il y a une réponse, ça répond. Alors, il faut creuser jusqu'à avoir une réponse. Et là, quand ce rocher répond, oui, tu es au bon endroit. Maintenant, tu peux bâtir. Alléluia. Mais ça demande un effort. Il est marqué, il a creusé. Il est répété, il a creusé profondément. Il n'est pas venu avec sa pioche en grattant tout petit peu en surface, quelques centimètres, en disant, je vais couler un peu de béton, je vais mettre bien des niveaux et là, je vais bâtir. Mais il a creusé profondément jusqu'à arriver jusqu'à ce rocher. On peut lire dans Jacques au chapitre 1er. Jacques, chapitre 1er, il va lire versets 22 à 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne les met pas en pratique, il est semblable à un homme qui a regardé dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé le regard
dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais mettons à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Je reviens aux premières paroles que nous avons lues. Nous avons lu « c'est pourquoi ». C'est pourquoi veut dire que ce qui suit se reporte ou concerne ce qui s'est passé avant. Alors Jésus il disait « c'est pourquoi ». Et après, il nous donne cette parabole de 2 maisons. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Il y avait le sermon sur la montagne, les instructions de Jésus. Et il nous a laissé beaucoup d'instructions, Jésus, pour notre vie. Il a parlé il y a eu des bénédictions, la lumière, le jugement, la prière, l'adultère, beaucoup de choses dans son sermon sur la montagne. Mais il n'y avait pas que ces instructions-là. Et puis, j'aimerais qu'on puisse lire vraiment une de ces instructions, cette instruction sur le fondement même d'un chrétien authentique, d'un disciple de Jésus. Je me réjouis parce que, en fait, vous le savez déjà, puisqu'il y a des disciples de Jésus ici. Mais on va les lire quand même ensemble. Dans Matthieu au chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Et on va lire au verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » J'ai beaucoup médité sur ce sujet dernièrement. À ceux aussi qui m'ont enseigné, à mes conducteurs spirituels, ce n'est pas par la nostalgie, mais la parole de Dieu nous dit que dans Hébreux 13:7, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Et j'ai beaucoup médité et c'est quelque chose qui reste sur mon cœur depuis un moment. Et quand je réfléchis à certaines personnes, quand j'analyse la vie, ce que la parole de Dieu nous demande, quand je regarde comment ils ont vécu, c'était quoi la vie pratique de ce que le Seigneur nous demande? Comment ils ont mis en application cette parole de Jésus? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et le verset qui suit nous dit, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Est-ce qu'on comprend vraiment cette parole de Jésus?
Ça veut dire quoi au juste, cette parole de Jésus? Renoncer à moi-même, prendre ma croix, perdre ma vie. Dans Luc, au chapitre 14, et le verset 25, donc Luc 14, verset 25, nous lisons, « De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Il ne peut être mon disciple. Alors, pour être véritable disciple de Jésus, il faut renoncer même à sa propre vie. Ma femme, elle m'a abandonné. Les gens y rigolent. Pour un peu plus de 15 jours déjà. Pour de bonnes raisons. Elle est partie s'occuper de sa maman, qui était malade. 15 jours. 15 jours. Hier, ça faisait vraiment 2 semaines complètes. Mais je vous avoue qu'elle me manque beaucoup déjà. Vous allez dire peut-être, c'est normal, c'est ta femme. Oui, c'est normal. Mais là, Jésus, il dit que c'est lui qui préfère sa femme et pas Jésus, ne peut pas le suivre. Vous savez, vous avez certainement entendu beaucoup de choses à ce sujet-là. Et on essayait peut-être des fois de traduire, oui, mais il faut être sage. J'ai entendu, oui, bien sûr qu'il faut être sage, oui. Mais on peut retourner comme on veut ces paroles, mais ces paroles sont simples et très claires de Jésus. Très claires. Alors, pour être véritable disciple de Jésus, il faut renoncer même à sa propre vie. Qu'est-ce qu'il dit? Peut-être quelqu'un se dit dans son cœur, qu'est-ce qu'il raconte? C'est écrit. Mais peut-être on peut garder au moins quelque chose. Par exemple, ma maison, je vais la garder pour moi. Oh, je travaillais dur. Je travaillais toute ma vie pour pouvoir s'acheter ou faire construire ma maison. Bon, bien, la voiture, bon, tout, mais pas ma voiture. Ma voiture, c'est à moi. C'est à moi. Autre chose. Autre chose. Non, 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 je ne peux pas garder. Sinon, je ne suis pas véritablement disciple de Jésus. Et si on lit le verset 33, on pourrait dire un peu que c'est verset comme s'il enfonçait les clous. Verset 33 dit, « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Est-ce qu'on peut comprendre autrement ces paroles? Comment on peut comprendre?
savez, entre le verset 27, donc ce que nous avons lu, et verset 33, il y a encore quelques versets. Et je vous avoue que on va les lire. Ce texte, à vrai dire, je ne comprenais pas vraiment comme il faut. Mais aujourd'hui, je comprends très bien. Il me semble que je comprends très bien. On va lire. Donc, on va relire encore une fois. Donc, des grandes foules suivent et Jésus dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, on peut rajouter à sa belle-mère, à sa grand-mère, etc. On peut allonger cette liste. Et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer, de peur qu'après avoir posé le fondement, il ne puisse l'achever, et tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « cet homme a commencé à bâtir, il n'a pas pu achever ». Et il y a un deuxième texte qui est semblable à celui-là. Alors, je vous avoue, je ne comprenais pas tellement qu'est-ce qui fait vraiment ce texte entre ces paroles de Jésus qui dit il faut tout abandonner, il faut, pour le suivre, il faut prendre sa croix et pour être son disciple. Et puis, après, il nous parle qu'il faut bien réfléchir, il faut bien calculer avant de bâtir. Et après, encore, il rajoute « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Tout simplement, parce que pour être disciple de Jésus, il faut bien réfléchir. Il faut bien calculer. C'est ce que dit la parole de Dieu. Ça ne concerne pas autre chose, mais ça concerne le texte que nous venons de lire. Alors, on peut dire, oui, mais c'est dur. C'est difficile. Pourquoi? Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Paul a dit dans 1 Corinthiens 1, 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et en fait, si on doit tout abandonner, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que tout ce que j'ai n'est plus à moi. Si je veux être disciple de Jésus, je n'ai plus rien. Et puisque beaucoup d'entre nous ont dit que nous sommes les disciples de Jésus, alors nous n'avons plus rien. À nous. Est-ce qu'on comprend ça? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la maison, la voiture, mon argent, le temps que j'ai et tout ce que je possède, je dois être prêt. Si le Seigneur me le demande,
de lui donner. Je n'ai pas dit, il ne veut pas dire que maintenant tu abandonnes tout, tu laisses ta maison, tu laisses ta voiture, tu donnes, tu vides tes comptes, comme ça tu n'as plus rien pour acheter à manger. Ce n'est pas ça. Mais là, dans mon cœur, pas seulement dans mon intelligence, mais dans mon cœur, je dois être prêt à, lorsque le Seigneur me le demande, pas pasteur Daniel ou Tadeusz ou un ancien Adrien ou quelqu'un d'autre, un autre prédicateur ou quelqu'un te demande, mais lorsque le Seigneur te le demande, lorsque le Seigneur me le demande, que je sois prêt à le faire. Frères et sœurs, priez pour moi. Mais vraiment, pour que moi, les premiers, sois vraiment prêt à le faire. Si tu veux être le disciple de Jésus, si je veux être le disciple de Jésus, il n'y a pas d'autre chemin. Jésus n'a pas dit que si tu viens dimanche à la réunion, si tu lis la Bible 2 fois, ou si tu fais ceci ou cela, il n'a pas dit ça. Hein? Jésus a dit, si tu veux être mes disciples, il faut que tu renonces à tout ce que tu possèdes. Pourquoi Jésus veut qu'on renonce à tout? Si je renonce à tout, donc c'est plus moi qui dispose de ma maison, de ma voiture, de mon argent, etc. On ne va pas parler aujourd'hui, ça serait trop long, d'une manière concrète. Mais c'est plus moi qui dispose. Alors s'il veut qu'on puisse tout abandonner, c'est parce que il veut nous donner des choses bien meilleures. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il veut nous donner? S'il nous dit qu'on doit même renoncer à notre propre vie parce qu'il nous veut donner sa vie à lui. Alléluia. C'est pas bien mieux? Est-ce qu'on est prêt à ça, réellement? Nous devons bien réfléchir à ça. Mais ça vaut la peine. Vous savez ce que la croix signifie? Quand vous pensez, quand vous regardez une croix, quand vous pensez, quand vous lisez la croix, on pense à quoi? Juste des morceaux de bois cloués comme ça? On pense à Jésus, oui, crucifié, mort pour moi et pour toi, pour mes péchés et tes péchés, oui. Mais la croix signifie quoi? Réellement, j'ai bien entendu, la souffrance, alléluia, la mort, mais aussi la résurrection. On ne peut pas dissocier ces trois choses de la croix. Ce n'est pas possible. On ne peut pas. Quand on parle de la croix, il y a la souffrance, il y a la mort, il y a la résurrection. Et quand Jésus il dit, prends ta croix et suis-moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire, prends ta croix, mais tu vas être toujours dans la joie. Tu n'auras jamais de problème. Tout va rouler comme sur du beurre. Est-ce que c'est ça? Non. On veut avoir la vie de Jésus en nous. Quand j'ai posé cette question, pourquoi Jésus est ressuscité? Parce qu'il est mort. Si nous voulons avoir la vie nouvelle, la vie de Jésus en nous, cette vie, nous ne pouvons pas avoir si nous ne mourons pas pour nous-mêmes. Ce n'est pas possible. On ne peut pas, les deux vies ne peuvent pas cohabiter ensemble, comme ça, voilà. Moi, bon, on fait moitié-moitié, Seigneur. Hein? Moi, qu'est-ce que je vais garder pour moi? Ah, j'aime bien la pêche. Ça, c'est à moi. Hein? Ou autre chose, vous savez, chacun
dans son cœur va savoir que ce qui a du mal à lâcher. Mais va dire, Seigneur, écoute, toi tu disposes, disons, de mardi soir et de dimanche. Mais lundi, ça c'est mes sorties préférées, ça c'est à moi. Hein? Ou d'autres jours dans la semaine. Bon, c'est pas trop mal, hein? Moitié-moitié. Jésus n'est pas d'accord. La parole de Dieu n'est pas d'accord avec ça. Qu'est-ce que je fais avec ça? Mon frère a prononcé ces paroles que Bogdan disait que prépare-nous, Seigneur, préparez son peuple pour le retour du Seigneur. Préparer, d'être prêt pour le retour du Seigneur, il faut avoir la vie de Jésus en nous. Je dois avoir la vie de Christ en moi et porter sa croix. Renoncer à tout, même à sa propre vie, pour recevoir la vie de Christ, qui est incomparable avec celle, avec la mienne. Ça vaut la peine, mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et c'est pour préparer l'éternité. Là. Et c'est tellement difficile parfois d'abandonner ces choses qui nous tiennent là. Et pourtant, Dieu nous donne quelque chose qui ne s'arrêtera jamais. D'être dans la présence avec notre Dieu, dans l'éternité. D'être avec lui. Je ne peux pas garder ma vie si je vais recevoir sa vie. Il faut que celui qui puisse disposer de tout ce que j'ai, même de ma propre vie. C'est tellement important. Jésus il revient bientôt. Et quand quelqu'un dit ça d'ici de l'estrade, on entend souvent Amen. On est d'accord. Mais je suis prêt? Est-ce que je suis prêt? La question est là. Il n'est pas question de culpabiliser qui que ce soit encore ce matin. Non. Mais il s'agit de se préoccuper de chaque âme qui est là, de chacun qui écoute maintenant ce message aussi. De se préoccuper, de se poser cette question. Est-ce que si dans 10 minutes, Jésus revenait, je partirai avec lui? Vous savez, quand Jésus, nous avons lu dans Luc que de grandes foules faisaient route avec Jésus. Jésus avait 12 disciples. Après, nous lisons, il avait 70. Il l'a envoyé, oui. Et là, il y a des grandes foules qui faisaient route avec lui. Et qui le suivaient. Et quand on arrive à la fin du parcours du ministère de Jésus, combien de ces personnes étaient là
quand Jésus mourait à la croix. Bien-aimés, nous devons vraiment tenir fortement la main de Jésus. Alors, je ne veux décourager personne, mais au contraire, encourager à s'accrocher, à chercher la face de Dieu. Parce que quelqu'un va dire, mais oui, mais c'est difficile. Oui, je sais, c'est difficile parfois. Mais ce qui est plus important, c'est cette décision dans mon cœur. Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, ma vie t'appartient. Dispose de tout ce que j'ai. Et Seigneur nous donnera la force au moment voulu. Nous ne pouvons pas le faire par nos propres forces. Parce que cette chair, elle tire, elle combat, elle ne veut pas lâcher. On a des mains serrées comme ça. Et le Seigneur demande, desserre, lâche. Je suis au contrôle. On l'entend souvent maintenant. Dieu est au contrôle. Au contrôle dans le monde, oui. Mais est-ce qu'il est vraiment au contrôle de ma vie? Est-ce qu'il décide dans ma vie? C'est lui ou c'est moi? Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Moi, le premier. Est-ce que quand j'ai déjà décidé, après je dis, Seigneur, tu sais, voilà, je vais faire ça, ça, ça. Tu peux signer, tu peux mettre une petite signature. C'est juste une petite signature. Tu peux signer? Ah, c'est bon. On y va. Donner même sa propre vie. Abandonner même sa propre vie. Suivre Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin. Si on essaye de prendre des chemins détournés, ça ne peut pas nous conduire là où nous voulons arriver. Jésus a dit, il y a 2 chemins. Il n'a pas dit, il y a 36. L'homme avant 36 chemins. Il y en a 2. Un chemin large. Bon, on accepte tout le monde là-bas. Ça passe. Ça va? Tu crois un peu, tout ça, c'est bon, ça va. Mais il y a le chemin étroit. Et sur ce chemin étroit, Jésus nous décrit comment il faut marcher. Il y a 2 portes. Porte large, où on passe avec tous nos bagages, avec tout ce qu'on traîne derrière nous, mais il y a une porte étroite. Là passe que la vie de Jésus, si je peux dire ainsi. Il y a d'autres. Mais ce matin, nous vivons encore jour de grâce. Et je crois que le Seigneur est présent dans ce lieu. Il n'est pas là pour nous dire, voilà, nous reprocher, mais il veut nous attirer à lui. Il veut que nous puissions réviser notre vie, que sa lumière puisse éclairer tous les coins sombres de notre vie encore, afin qu'il n'y ait plus de doute dans notre cœur que s'il revenait demain, qu'on soit avec lui. Jésus, il ne veut pas que quiconque de tous ceux qui sont là reste quand il viendra chercher son Église. Il n'y a pas d'autre but. Quand il prononce ses paroles, quand il nous invite à le suivre, ce n'est pas pour qu'on soit malheureux, mais au contraire, pour qu'on soit heureux en lui.
abandonner sa vie entre les mains du Seigneur. C'est-à-dire qu'on n'a plus de préoccupations. On ne s'inquiète plus, puisque c'est lui qui est au contrôle. Est-ce qu'on comprend ça? Si c'est lui qui dirige ma vie, la tienne, ben, Seigneur, il y a la difficulté, l'épreuve. Ben, Seigneur, c'est toi. Je me repose en toi. Mais si je veux garder, si je veux faire à ma manière, des fois, cette maison qui paraissait belle, de l'extérieur, mais celui qui a construit cette maison, il a dû recommencer. Mais s'il a recommencé de la même manière, à la tempête suivante, elle va être encore à terre. Alléluia. Il y a des bons chants et je demandais au groupe qui nous a conduits dans la louange de chanter ce chant. Et j'aimerais qu'on termine pour aujourd'hui avec ce chant. Je vais inviter Bogdan et s'il veut bien venir avec les musiciens. Ils vont chanter ce chant. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Ce cantique, on peut dire vieux cantique, mais tellement d'actualité. C'est une prière. Et j'aimerais qu'on puisse chanter ce cantique comme une prière, mais que ça soit comme une prière personnelle de chacun. Pas juste suivre le chant, mais qu'on puisse chanter vraiment ce cantique comme une prière, notre prière personnelle. Je cherchais un cantique, j'avais du mal à trouver sur le zèle de la foi, hein? Mais j'ai trouvé, oh là-bas, quelque part, j'ai réussi à trouver. On ne ramène plus, hein? Tout est affiché. Mais il y a des paroles qui elles-mêmes suffiraient, pour... J'aurais pu juste lire ces paroles au lieu de prêcher. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici. Je suis à toi. Je vais vous inviter à vous lever. On va chanter ensemble ce cantique. Et pendant que nous chantons ce cantique, s'il y a vraiment un cœur ou plusieurs personnes qui ont été touchées par ces paroles et qui voudraient qu'on prie pour elles, nous pouvons le faire. Alors, pendant qu'on chante comme une prière, vous pouvez lever votre main et on va prier pour vous. On va prier, on va remettre votre vie vraiment entre les mains de Dieu parce qu'il est présent. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Le schéma du calvaire est étroit et périlleux.
C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même, avant d'être méprisé. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il perdrait sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus, c'est le bien. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, Alléluia, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait qu'on prie pour lui? Oui, Seigneur Jésus. Seigneur, oui, Seigneur, je vois ces mains levées, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, Seigneur, tu es notre maître. Seigneur, et nous voulons te suivre, pas à pas. Et comme nous dit ce chant, tu nous donnes, tu nous fais grâce. Tu nous fais grâce, tu nous aides à le faire, Seigneur Jésus. Maintenant, je te prie pour ces personnes qui se sont manifestées, Seigneur, qui ont ce désir, qui prennent cette décision, Seigneur, de te suivre comme tu l'as demandé, Seigneur Jésus, de remettre leur vie, tout ce qu'ils possèdent vraiment entre tes mains. Seigneur Jésus, viens maintenant dans ta grâce, avec ton Esprit Saint. Viens, Seigneur Jésus, donne la force, Seigneur, de le vivre réellement. Seigneur, nous te prions. Je te prie au nom de Jésus. Seigneur, viens visiter maintenant ce cœur. Oh Seigneur Jésus, Seigneur, nous te prions ensemble, Seigneur Jésus, maintenant. Viens visiter chacun de nos vies. Seigneur, nous voulons te suivre chaque jour jusqu'au bout. Parce qu'au bout, il y a la vie éternelle qui nous attend. Seigneur, alors nous voulons te suivre fidèlement. Seigneur, oh béni soit ton nom. Merci Seigneur. Merci pour ta vie que tu donnes à chacun qui s'est abandonné entre tes mains entièrement. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci encore pour ta présence ce matin. Béni sois-tu Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Jusqu'au bout, je vais te suivre
dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, et puis n'attendez pas demain, le jour de la grâce, c'est aujourd'hui. Demain, qui ne sait pas ce qui pourra arriver. Seul Dieu le sait. Alléluia. Alors, on arrive aux informations. Pasteur Thaddée, que Dieu renouvelle tes forces. Alléluia. Amen. Avant de passer aux informations, il y a une requête dans la prière qui m'a été demandée. J'ai demandé confirmation, bien sûr, à des personnes concernées par rapport à cela. Nous connaissons notre frère Bernard, Mathieu et Rita Tabary, leurs parents, les parents, Bernard et Jocelyne Tabary, sont dans une assemblée à Cambrai, dont le pasteur est David Nocheski. L'église est fermée. Elle a été atteinte complètement par le Covid-19 et le pasteur a été aussi atteint. Alors, si nous pouvons prier maintenant, s'il vous plaît, prenons quelques minutes, quelques secondes, prions ensemble pour que cette assemblée soit visitée. On ne dramatise pas, on fait peur à personne, mais on soutient dans la fraternité, dans la prière, parce que la prière du juste a une grande efficacité. Si on peut se lever ensemble par solidarité fraternelle. Seigneur, nous voulons te prier pour cette assemblée. Tu la visites, chaque membre, chaque pierre vivante, dans sa maison. Bien sûr, tu visites les conducteurs. Je te prie pour qu'il y ait dans tout cela de la sagesse. Il y a non pas de la contrainte, mais qu'il y ait aussi la paix de Dieu dans chaque cœur. Tu es le Dieu qui guérit, qui restaure, mais nous ne voulons pas négliger aussi les médicaments. Seigneur, donne la parole et le discernement juste des choses, afin que nos bien-aimés soient soutenus. Et nous, en tant qu'assemblée, nous bénissons Dieu de ce que nous sommes préservés. Alléluia. Mais nous portons dans la prière celles et ceux qui sont éprouvés dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, on continue. On se retrouve. Alors, bienvenue à toutes celles et ceux qui sont entrés pour la première fois ce matin. Y a-t-il 1, 2, 3, 150 personnes qui sont entrées pour la première fois ce matin? Non? Vous êtes tous venus une fois. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et bienvenue aux anges aussi qu'on ne voit pas. On continue. Donc, on va se retrouver comme à l'accoutumée maintenant, le jeudi soir à 19h30. Et j'ai eu le privilège de faire une interview avec le pasteur Kelly en relation avec nos 3 assemblées en communion, même si on ne se voit pas. C'est compliqué à dire, mais bon, ça existe. Dont la thématique s'intitule « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». Est-ce que c'est possible? Tout est possible à celui qui ne croit pas, c'est ça? Non, celui qui croit. Merci. Merci bien. Vraiment, Dieu est puissant. Alors, samedi, dans la prière ensemble, on continue. Alléluia. Écoutez, si on pouvait être, je vais faire une caricature, j'exagère toujours un propos, une caricature force toujours la vraie image. Allez, si on pouvait être plus de 2,5, ça serait bien. Ce serait bien. Dans la communion fraternelle, il faut qu'on soit là. Fraternité, communication, soutien, dialogue, et puis aussi l'amour du Seigneur dans tout ça. Donc, samedi à 9h30, ici à l'église. Et puis, la jeunesse, Elisa, Mathéouche, ils sont au courant, donc ils sont bien branchés alors. Ok, on continue. Alors, le culte, on se retrouve dimanche prochain. Les inscriptions, comme à l'accoutumée, on y va.
Et puis, le Seigneur nous accompagne. Lydie, qui va bientôt rentrer, puisque son époux va aller la chercher. Alléluia. Et on se réjouit, Tadé, de ce que tu vas retrouver ta moitié. Tu as dépassé le cap des 15 jours, apparemment. Donc, Alors, une autre information. Vous savez que depuis vendredi, c'est galère sur galère. On reçoit des attestations, machin. Pas évident. On envoie des SMS, on essaie de compléter. Mais je vais aller à l'essentiel. Dans cette dernière attestation, il y en a là-bas sur la table pour celles et ceux qui n'ont pas Internet, qui n'ont pas de téléphone, pas d'imprimante, pourront prendre ces attestations. À retenir ceci, les déplacements sont autorisés sous réserve de justifier l'un des motifs prévus dans la présente attestation dans un rayon de 10 km autour du lieu de résidence. Les déplacements correspondants peuvent se faire sans attestation, sous réserve de pouvoir présenter un justificatif de domicile. Alors, pour les déplacements à l'extérieur des limites de département de résidence, ils ne sont possibles que pour les seuls motifs impérieux mentionnés de 6 à 12 de la présente attestation, etc. Donc, vous avez un tas d'informations qui vous sont données. J'espère qu'on n'aura pas ce soir une nouvelle attestation qui va nous être embarquée dans nos boîtes mail. Ça, c'est la quatrième. Alors, prions pour le gouvernement quand même, parce que c'est pas évident pour eux, les pauvres. Ils doivent certainement, cher gouvernement, vous devez souffrir avec certainement des critiques par les internautes, etc., etc. Mais nous, en tant qu'Église, nous prions pour eux. C'est la meilleure chose à faire, parce que je ne voudrais pas être à leur place. Et pourtant, Dieu nous demande de les porter dans la prière. Alors, vous avez des attestations qui sont là-bas au fond. Consultez vos mails. À force d'avoir 40 PDF dans la boîte mail, on ne sait plus quoi. Mais bon, le Seigneur connaît toutes choses. Alléluia. On se tient unis. Je me réjouis de voir l'Assemblée ce matin. Amen. Que Dieu renforce nos rangs. Restons unis, forts ensemble. Et on se retrouve aussi dimanche prochain pour le culte dans la même dynamique. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu est bon. Seigneur, nous te bénissons maintenant pour notre retour à la maison. Je te prie de garder chacun, que chacun se détende. Alléluia. Tu es là, présent dans nos maisons, dans l'église, sur le chemin aussi du champ professionnel, partout là où nous te faisons confiance. Passez un bon dimanche. Que Dieu vous garde et à très vite.